Bonjour à tous, ici Chaos. Lorsque je vous ai demandé quel sujet vous intéresserait pour la suite de mes vidéos sur le hacking, vous êtes nombreux à m'avoir suggéré de parler de la méthode brute force. C'est donc le thème de cette vidéo. La barre de projection que vous voyez en bas est un script qui surveille en temps réel en fait un processus de brute force que j'ai lancé en même temps que le début de la vidéo. Et oui, il a déjà franchi tout ça, dans les premières secondes de la vidéo. Alors le brute force c'est quoi? Si vous avez regardé les épisodes précédents de cette série, vous savez que lors d'une attaque, on peut obtenir par exemple des identifiants utilisateurs dans une base de données, c'est-à-dire des noms d'utilisateurs, mais aussi des mots de passe. Si le développeur a fait correctement son travail, alors ces mots de passe sont hachés. C'est-à-dire qu'on ne stocke pas vraiment le mot de passe lui-même, mais une sorte d'empreinte, de signature de ce mot de passe. C'est ça qu'on appelle un hash. L'opération de hachage, c'est une opération à sens unique. C'est-à-dire que c'est une transformation mathématique, si vous voulez, qui, à partir de votre mot de passe, permet d'obtenir une chaîne de caractères globalement incompréhensible. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas possible, à partir du résultat, de régénérer le mot de passe qui a servi à l'origine. Si vous voulez, c'est un peu comme un gâteau. Il existe une opération pour partir des ingrédients et obtenir le gâteau, mais c'est pas possible de partir du gâteau pour revenir aux ingrédients. En fait, pour faire un hash, c'est un peu la même chose, avec au bonus le fait que seul votre mot de passe à vous est capable de générer le résultat. Chaque mot de passe différent va générer un hash différent. Mais par contre, il sera unique à votre mot de passe. Et on ne pourra donc pas revenir en arrière. C'est comme ça que procèdent les systèmes d'authentification. Au lieu de stocker vos mots de passe, ils stockent les hashes. Et donc, en fait, quand vous tapez votre mot de passe dans le formulaire, le système lit votre mot de passe, calcule à partir de son mot de passe un hash, et le compare avec le hash qu'il a dans sa base de données. Au lieu de comparer mot de passe avec un mot de passe. Ça apporte un degré de sécurité supplémentaire. Donc pour en revenir à notre attaquant, s'il parvient à mettre la main sur la liste de hash, alors qu'est-ce qu'il peut en faire? Il peut pas, du coup, à partir donc des hash, calculer les mots de passe d'origine. Ça c'est pas possible mathématiquement. Donc ce qu'il doit faire, c'est plutôt tester une par une toutes les possibilités, AA, BB, etc., jusqu'à trouver celle qui produit le bon résultat, qui va produire le hash qu'il a trouvé. C'est ça qu'on appelle du brute force. Alors comme c'est un peu long de tester toutes les combinaisons de lettres, chiffres et autres à la main, il y a des logiciels donc de brute force qui font ce travail-là à votre place. En l'occurrence ici, donc dans cet écran-là, j'utilise John the Ripper, et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il a déjà fini de craquer les 300, enfin les quelques 300 hash que je lui avais proposé. Donc ça veut dire qu'il a retrouvé en fait les mots de passe d'origine, les mots de passe des utilisateurs. Par contre, je vous les montre pas là parce que en fait, il s'agit d'un vrai fichier que j'ai obtenu lors d'une attaque. Alors que j'ai pris juste un extrait pour avoir que 300 mots de passe, mais enfin c'est un véritable fichier. Donc du coup, les mots de passe que le logiciel a trouvé sont des vrais mots de passe de compte existant, donc je vais pas vous les montrer. Là, vous voyez juste en fait mon script PowerShell qui comptait en fait, mais vous voyez pas John the Ripper lui-même travailler, il est dans une autre fenêtre. Mais bon, comme vous avez pu le voir, ça n'a pas pris plus que, je sais pas, quelques minutes là de vidéo pour le craquer. Pourtant, là dans ce cas-là, j'ai utilisé aucun matériel spécialisé, j'ai pas utilisé de méthode spéciale comme par exemple les dictionnaires ou les rainbow tables. Donc autant vous dire que si jamais j'avais utilisé méthode optimisée justement, eh bien on parlerait plutôt non pas en minutes mais en secondes. En fait, le brute force, c'est un processus, une méthode qui gagnera toujours, puisqu'il teste toutes les combinaisons. À un moment donné, il testera la vôtre, il testera votre mot de passe. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'arranger pour que ce soit très très long, vu qu'il teste toutes les combinaisons, eh bien, ça va lui prendre du temps. Donc, c'est ça l'arme qu'on a contre le brute force, c'est s'arranger pour que ce soit le plus long possible. Et pour ça, en fait, il n'y a qu'une seule vraie solution. Alors vous pouvez tout de suite oublier les histoires de majuscules, chiffres, caractères spéciaux qu'on vous dit tout le temps sur les sites internet. Il faut rendre votre mot de passe complexe. La complexité du mot de passe, elle n'est pas là. Ce qui rend la difficulté un outil de brute force, c'est pas le type de caractère qu'il y a dedans. Oui, ça évolue un petit peu, mais c'est à la marge. Ce qui est important, c'est la longueur. C'est vraiment le seul outil, la seule arme véritable contre les attaques de brute force. Plus votre mot de passe sera long, plus il faudra du temps pour le brute force pour qu'il puisse le craquer.
À la fin, il y arrivera toujours, mais voilà, si on compte ça en années ou en siècles, il faut plusieurs siècles au brute forceur pour craquer votre mot de passe, alors vous avez gagné quelque part, hein, voilà. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que la seule vraie règle, c'est la longueur du mot de passe. Plus le mot de passe sera long, plus il faudra du temps pour le craquer, et c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de rajouter des règles compliquées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suggérer de nouvelles thématiques, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut.